Bonjour les amis, bonjour ma famille, bonjour les abonnés. Aujourd'hui, c'est pas une situation que je vais vous parler, que j'ai l'habitude de dire souvent. C'est du comportement qu'on devrait avoir tous naturellement. Euh, le bien-être, le bien, c'est bizarre. C'est bizarre parce que ce mot-là, il provoque je sais pas, il provoque des réactions un peu bizarres, un peu d'étonnement, de méfiance. Pourtant, le bien-être, on veut tous l'avoir. On veut tous l'avoir, mais on s'y prend, à la plupart, ils s'y prennent mal. Comme par exemple les gens, pour se faire voir, donc ils montrent leur côté brut. Excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée de café. Comme je vous disais, il y a des gens qui s'y prennent maladroitement. Vous savez, ils sortent leur côté brut, leur côté je sais tout. euh, Grâce à moi, je vais réussir. Enfin, vous savez, tout ce côté qui fait qu'on veut attirer le regard des gens. Et, aussi un comportement, vous savez, euh, s'embellir un maximum. L'image, l'image qu'on veut tout le monde donner à l'autre pour je sais pas, pour obtenir ce qu'on veut obtenir, mais on veut passer par l'image. Euh, des beaux vêtements, parler correctement, sans essayer de faire de fautes. Enfin, une bonne apparence pour que les autres nous apprécient. Pourtant, le bien-être, il est plus simple que ça. Le bien-être, il suffit d'être soi-même, de dire et de parler comme on est, avec les fautes, avec ce qu'on dégage, avec tout ça, être bien avec tout le monde. Mais être bien avec tout le monde, mais en restant nous-mêmes. À maintes reprises, je croise des gens, ils veulent être bien. Ils veulent absolument être bien. Et ils me disent qu'à écoute, je, je veux changer de façon de vivre, je veux être bien et tout et tout. Mais la plupart des gens, leur bien-être, il passe par le matériel. Et moi, je leur dis, si tu veux être bien, tu seras bien avec le minimum que tu as. Il n'y a pas besoin d'avoir plus pour être bien. Mais les gens, vous savez, ils ont une telle force pour retenir les choses, mais qui les rendent mal en fin de compte. Le fait d'avoir une belle maison, une belle voiture, tout ça, ça va leur procurer ce bien-être qu'ils attendaient beaucoup. Donc ça veut dire que leur bien-être, il est plutôt matériel. Donc je vous disais, il n'y a pas besoin de tout ça pour être bien. Je vois aussi ce bien-être qu'on veut acquérir en citant une citation, les paroles d'une personne qui est décédée, qui fait partie de l'histoire. En le citant, euh, on a l'impression que en le citant, ça va nous procurer quelque chose de, quelque chose de bien, un plus pour être bien. Mais ça reste que la citation. On ne va pas être bien parce qu'on dit des citations. Non. Le bien, il sera toujours intérieur et j'ai toujours prôné ce bien intérieur avant le bien extérieur. Ça et le bien extérieur, tout ce qui est matériel, on veut paraître bien, donc on fait du sport, on fait de la musculation pour avoir une belle silhouette, pour avoir... Peu importe, on a le droit de faire tout ça. Mais tout dépend de l'intérêt qu'on a. Si par exemple on fait du sport pour plaire aux autres, c'est pas ce qui est recommandé. Si on fait du sport, c'est pour être bien dans le corps, voilà, vous voyez, la société, comment elle est elle est, euh, elle est concentrée autour de l'apparence physique. Alors que
que, que le bien-être, il ne doit pas être un sujet tabou. Enfin, je vous dis tabou, il a l'impression de ne pas être tabou. Mais quand on parle de bien-être, je fais toujours face à des comportements assez, comme je l'ai dit précédemment, assez bizarres. Comme si quand on parlait du bien-être, c'est un truc difficile à acquérir, c'est un truc qu'on ne doit pas avoir parce que la société ne nous fait pas être bien. Il y a toujours quelque chose qui va nous rendre mal. Mais moi je parle de ce bien-être, malgré ce mal-là, on est toujours bien. Il n'y a pas besoin d'arborer un sourire par exemple, parce que c'est que le décor, on peut très bien sourire. Vous voyez, le sourire, moi que j'apprécie, c'est les visages qui sourient sans sourire. Je sais pas si vous me comprenez, mais ce visage éclairé, ce visage qui attire la confiance, qui attire plein de bonnes choses, vous savez, les gens, il y a des gens même qui sourient pas, et ben on a envie d'aller leur parler, même de se confier, mais c'est comme ça, c'est naturel, c'est un sourire intérieur. Vous savez, ce sourire quand vous diffusez ce sourire invisible qui est en vous, mais pourtant vous êtes bien, hein, mais les autres ils vont percevoir que vous êtes mal, parce que vous n'arborez pas un sourire. Donc je parle de ce sourire invisible qui dégage une telle attirance. Vous voyez, des fois, la personne ne sourit pas et dans ses pensées, mais vous avez, je n'ai pas envie de lui demander un conseil, tout ça, tout ça. Vous voyez, parce que son âme, je parle son âme, elle est agréable. Son âme attire les gens. C'est ce bien-être que je parle, ce bien-être intérieur. Vous savez, quand vous voyez des gens autour de vous, excusez-moi 2 secondes, sinon il va refroidir. Donc, bref, vous voyez ce bien-être que je parle en vous, ce bien-être qui est indéfectible, ce bien-être qui sera avec vous, à vos côtés, en vous, dans n'importe quelle situation, bonne ou mauvaise. Enfin, je parle pas de bonne, parce que quand elle est bonne, vous savez, vous êtes bien, vous avez envie que ça continue, se prolonger et tout, mais je vous parle des situations euh, qui tanguent. Malgré ces situations qui tanguent, la personne qui est bien intérieure, c'est instinctif. Elle va aller chercher le positif dans ce négatif. C'est bien simple de dire, de parodier le bien-être en disant si je tombe des escaliers, je positive les choses en disant je suis vite arrivé en bas. Non, c'est pas ça. Ça, c'est de la parodie, c'est déformer les choses. Parce que tout le monde a besoin de ce bien-être avec ce qui se passe dans la vie. Même si vous citez tel ou tel personnage du passé qui a vécu dans son époque, qui a vécu les soucis de son époque, c'était pas du tout pareil. Plus l'être humain il est moderne, plus les soucis s'accumulent. Donc les citations ne seront pas pareilles. Euh, je vois écrit sur les réseaux, vous voyez des citations, des belles citations, mais moi je pense, à mon avis, chacun aura son avis, peu importe, que la personne qui va citer ce personnage va le réconforter sur le moment. Mais après, est-ce que il aura cette motivation pour maintenir cette, je sais pas, ce que dégage cette citation, plein de trucs comme ça. Le but c'est ça, maintenir ce bien-être, maintenir sur toute la vie. Il n'y a pas de limite, mais c'est toute la vie, toute la vie. C'est la limite, c'est la fin de la vie. Être bien jusqu'au bout. Mais être bien jusqu'au bout, comment je veux dire, c'est un effort à faire. C'est pas en claquant des doigts qu'on va bien. C'est être en accord avec soi-même, avec les bons comme les mauvais côtés. Ce que vous avez fait dans le passé, de bien ou de mal, peu importe. Mais le principal, c'est d'accepter. Accepter, ne plus avoir de rancune. Ne plus avoir d'ennemis. Les gens ne sont pas ennemis pour vous. Pour la personne qui est bien, il n'a pas d'ennemis. Pour les gens qui le prennent pour un ennemi, voilà, c'est leur travail. Des fois, en se posant la question,
ils trouvent pas pourquoi c'est un ennemi. Enfin, ce bien-être, mais on peut l'acquérir, ce bien-être. Moi, je pratique depuis des années, depuis même bien avant que, que je me mette à mon compte, bien sûr, comme coach de bien-être intérieur. Je pratique depuis longtemps, naturellement. Je discute avec les gens. Et je me suis aperçu qu'en discutant avec les gens, ils se libèrent. Ils se libèrent et ils voient ce qui va. Ils entendent ce qui ne va pas dans la vie. Et là, ils sont amenés à se modifier. Tant bien que mal, mais il faut en sorte de se modifier. Mais il faut parler. Je parle pas du style psychologique. Vous savez, quand vous êtes en face d'un psychologue et tout. Donc, des fois, la plupart du temps, les gens, quand ils vont dans ces cabinets-là, ils en sortent et ils en, ils en savent pas beaucoup plus qu'avant. Donc, moi, mon but, c'est pratiquement moi qui parle. Je parle. Je parle parce que je suis né avec une voix apaisante. J'apaise les âmes. Je, je fais voir les situations. Je fais voir verbalement, je fais voir les situations. Parce que, avec ma façon de parler, on s'intègre dans les situations. On voit, vous savez, comme un film. Vous voyez la scène passer devant vous, mais vous êtes spectateur. Et en étant spectateur, vous pouvez agir, interagir avec la scène qui passe. Vous pouvez dire non, fais pas ci, fais pas ça. Non, moi à ta place, je ferais ci, genre ça. Ben voilà, c'est ça. Être acteur et spectateur de sa vie. Vous voyez, à des moments donnés, savoir se décaler pour voir la scène et pour voir les petits détails qui vous aideront à aller chercher la situation. C'est ça ce bien-être permanent, ce bien-être qui évite toutes les disputes, toutes les pertes de temps quand vous essayez d'imposer votre opinion alors que vous savez que la personne en face, elle veut rien comprendre. Vous voyez cette perte de temps que tous les jours, vous remarquez, enfin je pense, que vous perdez du temps avec des gens qu'ils n'ont pas du tout la même opinion que vous, et puis c'est normal. Moi je pense et j'en suis certain, c'est tout à fait normal. Et par la discussion, une discussion c'est pas un monologue. Vous imposez pas, vous expliquez votre opinion, vous expliquez votre façon de penser ou votre façon de voir. Vous expliquez pour que la personne comprenne comment vous agissez dans telle ou telle situation. Et quand il voit que c'est différent de la sienne, et ben, il s'enrichit. Autant que vous vous enrichissez de comment la personne qui est en face de vous a réagi à telle situation. Quand il y a un partage, il y a un enrichissement automatiquement. Et voilà, chacun part avec son opinion, soit il s'enrichit, soit il garde son opinion. Mais il y a eu discussion, il y a eu matière à discuter. Donc c'est pour ça que je dis, la discussion, il faut que la personne en face de vous, elle accepte cette discussion, elle accepte la différence d'opinion, la différence de vision des choses, la différence de philosophie de vie, parce que chacun a une différence de philosophie de vie qui fait que voilà, c'est naturel, c'est normal. J'en suis même sûr, c'est normal. Donc quand je vois, par exemple, quand j'entends des gens qui disent qu'ils veulent changer et qui restent dans ce domaine-là, euh, et généralement les gens qui veulent s'en sortir, mais par leur comportement, vous voyez que ça va être un chemin long, ils ne vous laissent pas parler. Ils veulent imposer leur parole, leur façon de voir, leur tout ça, mais ils ne veulent pas entendre les solutions. Enfin, pas les solutions, les débuts de solutions. Ils ne veulent pas entendre euh, ce qui se passe vraiment. Pour qu'il y ait cet échange. Vous voyez, vous êtes tombé sûrement, ce que je dis, ça parle à chacun.
Vous êtes tombé sûrement sur une personne qui veut parler, mais qui ne vous laisse pas parler. Vous voyez, il n'y a pas cet échange. Donc, pour pour la personne qui a la tête sur les épaules, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se mettre à écouter la personne. Au bout d'un moment, elle ne va plus rien dire. Parce que la personne a besoin de parler. Parce qu'elle n'a pas envie d'entendre les autres. Elle a besoin de parler pour vider son sac. Donc, la personne qui écoute doit avoir, le sait par lui-même, sans le moment qui va parler. Peut-être le lendemain, peut-être que quand la personne a ses tensions vont s'apaiser et tout. Là, à partir de ce moment-là, il peut lui parler, mais pas pendant. Vous voyez, ce bien-être, propager ce bien-être, comme un virus. Vous voyez, j'allais dire comme un virus. C'est pas un virus, ça doit être un truc contaminant, le bien-être. Je parle de bien-être. 2 secondes. Je parle de ce bien-être qui est intérieur, comme je vous l'ai dit précédemment, mais qui passe avant tout la personne qui donne les conseils. Par exemple, moi je me suis mis en accord avec moi, avec tout le monde, votre vie d'enfant, d'adolescent, de début d'adulte. Vous vivez toujours des troubles et vous ne le comprenez pas. Vous expliquez même pas pourquoi vous passez les trucs, vous allez droit devant vous fuyez les situations. Mais pour autant, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé de troublant. Moi, je me suis toujours arrêté à des moments où ça allait pas. À des moments où ça bug. Vous voyez, vous vous êtes arrêté à un moment donné de votre vie. Moi, j'ai pris le temps. Je vous parle de ça, j'étais gamin, j'étais début adolescent et tout, mais j'étais jeune. Mais je prenais le temps de m'expliquer comment je peux me modifier pour plus que ça se réalise, ou très peu. Parce que des fois, quand vous avez compris une situation, ça n'empêche pas que la même situation revienne. Mais vous n'allez pas la prendre pareil. Vous allez savoir, quand vous l'êtes expliqué, vous allez savoir comment la gérer pour pas tomber et vous faire mal. Alors vous allez peut-être tomber, mais vous allez sûrement avoir moins mal que la première fois. Mais c'est ça, la vie c'est une continuité de chute. Quand je parle de chute, c'est pas tomber réellement, c'est vraiment être dans des situations assez qui tangent. Et voilà, je parle. La vie c'est une continuité. Toute la vie, il y aura des trucs qui tangent. Parce qu'au moment que ça tombe, il faut que vous compreniez quelque chose de cette situation. Si vous fuyez cette situation, elle va revenir. Donc c'est ça, mais c'est une continuité. Il ne faut pas dire j'avance. Vous savez même pas pourquoi vous avancez, malgré les situations qui tangent. Vous fuyez, vous avancez dans une direction et tout. Mais vous allez perdre encore plus de temps si vous la fuyez et vous la retrouverez plus tard. Généralement, ces situations reviennent. 2 secondes. Si vous fuyez ces situations, donc la situation qui tangue, ces situations, ce que vous n'avez pas compris, bien sûr, ils vont revenir, mais beaucoup plus tard. Ils reviennent à des moments que vous n'y attendez pas du tout. Voilà. Puis là, vous dites, si j'aurais su, je l'aurais réglé bien avant. Enfin, vous voyez, il y a des gens qui se retrouvent là-dessus, il y a des gens qui me comprennent. Je parle simplement, je me fais comprendre par tout le monde, j'emploie pas des mots assez compliqués. Je pense que tout le monde comprend ce que je dis. Donc voilà, ce bien-être qui est intérieur. Sûrement pas extérieur. Extérieur, c'est que vous pouvez, tout le monde est capable de faire ce bien-être extérieur qui est par exemple du vélo, de la musculation. Vous savez, tous les sports, par exemple le judo, le karaté, etc. Ça, c'est du sport, c'est du bien-être intérieur. C'est bien pour notre morale, on se dépense et tout, mais il reste que extérieur. À l'intérieur, c'est autre chose. Vous avez par exemple, ouais, vous avez un moral d'acier et tout,
d'apparence, c'est-à-dire je veux avoir mon diplôme. Et vous êtes assidu, vous apprenez vos leçons, etc., etc., vous préparez pour l'examen. Ça, c'est... vous savez que cet examen, il sera bon pour vous parce que vous allez avoir un bon salaire, vous allez avoir une bonne situation et tout et tout. Mais arrivé devant la feuille, le blanc total. Là, à partir de là, vous vous dites, si j'étais bien moralement, j'aurais rempli ma feuille. Mais vous n'êtes pas bien moralement. Pourtant, vous êtes préparé pendant des heures, des jours et des jours, voire des mois et des mois pour cet examen. Mais arrivé à l'examen, le syndrome de la page blanche. Vous voyez, si par exemple, avec cette motivation de vouloir obtenir ce diplôme et en même temps vous préparez mentalement, il suffit de discuter, il suffit d'écouter tout, tout ce flux de bien-être, d'apaisement que la personne qui vous conseille va vous envoyer. C'est de l'énergie tout ça. L'énergie, c'est pas que l'électricité qui est dans une ampoule ou quoi que ce soit. L'énergie, c'est ça. C'est cette motivation qui va vous permettre de, tout en vous préparant à l'examen, les leçons, vous passez des heures et des nuits à apprendre et tout, en même temps, vous préparez mentalement pour ne pas tomber sur le syndrome de page blanche. Vous savez, tout le long de votre vie, ça va être ça. Ça va être de la préparation mentale. C'est bien mental, hein, c'est pas extérieur. C'est pas l'envie de faire du sport et tout. Je parle pas de ça. Chacun peut faire du sport et tout. Je parle qu'à des moments précis de votre vie, tout au long de votre vie, vous allez avoir besoin de cette motivation, de cette confiance en chacun de nous pour soit affronter un entretien, soit l'examen comme je le dis, soit peu importe, soit le fait de parler un minimum de gens. Des fois, quand c'est qu'une personne, on peut parler à une personne, elle est face à vous, quoique des fois, mais admettons qu'une personne, ça passe, deux personnes, ça passe, à partir de 3, 4 et infiniment, et ben on perd nos moyens. Pourtant, on ne doit pas perdre nos moyens, parce que plusieurs personnes, euh, c'est comme si vous parlez à une personne. Vous voyez, comme par exemple des gens qui sont sur scène, soit des comédiens, soit comme ça, et ben ils ont trouvé ce truc-là. Ils ont des coachs mentaux, ils ont pour affronter ces gens, ces regards, ces différentes âmes qui vous regardent. Parce que des âmes qui vous regardent, euh, elles dégagent bien plus que le regard. Elles dégagent une histoire. Elles dégagent l'histoire de sa vie. Les bons comme les mauvais moments. Mais les bons moments, dans ces cas-là, on ne les retient pas. On retient que les mauvais moments. Pourtant, on a passé des jours entiers, des mois entiers, mais voire des années entières à être bien. Et dans ces années, ces jours, ces mois, etc., etc., il suffit qu'il y ait une petite période de pas bien, une petite période où c'est un peu chaotique. Et bien, durant toute sa vie, la personne va se rappeler que de ces moments-là, ces moments chaotiques. Pourtant, les moments bien, il y en a eu beaucoup plus. Vous voyez, mais je sais pas. Les gens, ils ont une capacité de retenir le mal. Comme si, des fois, on se pose la question, je me pose la question, est-ce que l'humanité, elle n'était pas fondée sur la pensée négative? Et au fur et à mesure, la personne négative, elle s'est aperçue qu'elle peut avoir des idées positives. Mais elle fuyait les idées positives pour revenir aux idées négatives. Parce que les idées négatives, c'est sociétal, ça fait partie du groupe. Si le groupe a ces pensées négatives,
il faut que la personne elle soit négative pour euh, intégrer ce groupe. Mais pourtant, ce bien-être, c'est pas, comment je veux dire, c'est pas un mal, c'est que un bien, parce que on considère beaucoup, euh, le jour que quelqu'un veut devenir bien, il va acquérir comment, des émotions nouvelles, de bien diffuser le bien, l'amour, l'amitié, la bienveillance, toutes les choses qui nous créent, qui créent l'intérieur de l'être humain. Pourtant, ces émotions-là, ils doivent être prioritaires. Parce que quand vous remarquez, je pense que même je suis sûr que tout le monde sait très bien que dès qu'ils utilisent leur côté brut, leur méchanceté, leur colère, voilà, et ben ils obtiennent presque rien. Ou quand ils obtiennent, c'est à court terme. En pensant que, en utilisant la gentillesse, la politesse, le respect, etc., en pensant que tout ça c'est une faiblesse. Mais c'est pas une faiblesse. C'est pas du tout une faiblesse. Vous voyez, regardez la personne qui est timide. Euh, elle donnerait le bon Dieu sans confession et tout. Mais en fin de compte, la personne a l'impression que cette timidité c'est une faiblesse. Qu'est-ce qu'elle va montrer dès qu'il y a une personne qui là-bas, par exemple? Elle va montrer son côté brut, ce côté je me laisse pas faire. Pourtant, tout en restant timide, je vous parle de ça parce que je suis un timide profond qui a, qui a fait de sa timidité un allié. Et jusqu'à maintenant, on m'a toujours aidé. Parce que comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, elle m'a permis d'écouter et de voir, de regarder autour de moi, d'écouter les gens, de voir les réactions, de... Et ça m'a appris par la suite. Maintenant, je sais plein de trucs sur le comportement, sur les mots qui font réagir et tout ça. Les mots qui font du bien, et puis les mots... Mais j'utilise pas ces mots-là. Les mots qui attirent la méchanceté. Mais je veux pas de ça. Tout le monde est capable, tout le monde connaît ces mots-là qui attirent la méchanceté. Mais moi, je préfère attirer la bonté des gens, le cœur des gens. Et je vais puiser au plus profond d'eux pour faire ressentir ce comportement, qui n'est pas une faiblesse, je vous le rappelle encore une fois, qui n'est pas une faiblesse. On a besoin de ces sentiments-là pour attirer ce qu'on doit attirer, pour créer notre vie. On ne peut pas créer une vie dans la méchanceté. La preuve, la personne qui a vécu une perte de sa vie, qui a vécu euh, quelque chose de vraiment chaotique, et ben son caractère il est forgé par rapport à cette situation. Et tout le long de sa vie, il va être dans un malaise profond. Il aura créé sa vie autour de ce malaise. Et créer sa vie autour d'un malaise nous rendra la vie future tout autant chaotique. Et si c'est pas pire. Parce que là, je vous dis pire, parce qu'une situation passée qu'on n'a pas pu résoudre, et ben on essaye de résoudre dans le présent, voire dans le futur. Et puis on n'arriverait jamais à la résoudre. Donc, en fin de compte, c'est de pire en pire. Vous voyez donc, je vous parle de ce bien-être, qui procure la joie de vivre, l'amour de la vie, l'amour de son prochain. Je veux dire, toutes les choses. Ouais, moi j'ai eu. Comment ça m'a étonné. Vous voyez, je suis parti il n'y a pas longtemps. Et ça me le fait régulièrement. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un petit séjour dans le nord, là-haut, vers les chapeaux ronds. Et il y en a que. Enfin, il y a une personne qui m'a dit est-ce que je peux te serrer dans les bras. Et il me disait, à chaque fois, il me disait je sens ton énergie positive. Ben, je lui dis vas-y, fais-toi plaisir. Ben, ça lui a procuré euh, tout le bien qu'il devait lui procurer à ce moment-là. Vous voyez, donc ça, ce bien-être quand il est profond, quand il est vraiment intérieur,
il va se dégager à l'extérieur. Comme la beauté. Physiquement, vous pouvez être le plus moche du monde, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est même pas une notion d'être beau ou moche. Parce que la beauté, c'est la société qui l'a créée. Si vous regardez bien, on est né comme on est. Si on est petit, grand, gros, maigre, tordu et tout, mais on est comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis, cet accord avec nous-mêmes qui va nous, comment je vais dire, nous mettre en accord avec ce qu'on est vraiment. Si on se trouve moche, alors que c'est pas le cas, hein, tout le monde est beau, euh, et puis voilà, tout le monde est beau, puis dans le meilleur des mondes, il suffit simplement de pas incorporer cette notion dans votre tête, la beauté physique, euh, comment, je veux dire, façonner votre beauté intérieure, mais tellement façonner, vous allez créer une beauté, mais c'est plus que celle de l'extérieur. Au bout d'un moment, cette beauté intérieure, elle va apparaître à l'extérieur. Vous allez paraître plus jeune, vous allez paraître souriant alors que vous ne souriez pas, comme je le dis il n'y a pas longtemps. Vous avez ce visage éclairé, ce visage qui apporte apaisement, qui apporte tout le bien-être à la personne qui en demande. Distribuez votre bien-être au lieu de distribuer votre mal-être. Acceptez l'aide de quelqu'un extérieur pour vous aider à être bien par tous les moyens, que ce soit surtout mental, parce que le mental ça crée beaucoup de choses. Vous voyez, ça crée tout ce que vous pouvez créer. Vous pouvez avec un bon mental, avec une préparation, mais sur la longueur, hein, préparer, vous pouvez maigrir, vous pouvez arrêter de fumer, vous pouvez arrêter les médicaments, vous pouvez, attention, quand je vous dis arrêter les médicaments, c'est pas du jour au lendemain, c'est en étant bien dans votre tête, et c'est votre médecin traitant qui va vous dire, tiens, on va diminuer dose telle chose ou telle chose. Vous savez, comme vous apaisez l'âme, l'esprit, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Vous êtes même plus, vous n'avez plus la notion du temps. Le temps, ça va être votre allié. Votre allié pour, comme je l'ai dit précédemment, arrêter de fumer, maigrir, apaiser les tensions qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous savez, tout ce qui est, vous êtes sujet au crise cardiaque, vous êtes sujet vous avez, si vous êtes sujet à la fibromyalgie, vous avez des symptômes et tout ça, toutes ces maladies qui, c'est les nerfs qui réveillent tout ça. Si vous avez pesé l'âme, le mental, votre intérieur, vous allez apaiser toutes ces tensions que vous générez depuis des années, depuis des vies, depuis une vie entière. Donc, voyez, messieurs, dames, rien n'est impossible. Pour moi, je vous rends la vie possible. Comme je l'ai dit, l'impossible sera possible avec moi. L'ordinaire sera extraordinaire. Vous savez, quand vous avez la santé, quand vous avez un bon moral qui est indéfectible, vous pouvez affronter n'importe quelle décision, n'importe quelle personne et tout, parce que vous avez un mental d'acier, mais un bon mental qui est à toute épreuve. Vous pouvez discuter avec des gens, avec plusieurs personnes, avec une seule personne, une seule ou plusieurs, c'est la même chose. Vous allez être à l'aise partout. Même les gens, ils vont aimer votre présence parce que vous dégagez quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on construit notre vie. Il faut vous retirer l'impatience. Il faut vous la retirer parce que chaque chose, il faut acquérir le bon état d'esprit, le bon comportement pour obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. Sinon, vous n'avez pas compris quelque chose dans votre vie qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Faut le comprendre. La vie, c'est pas, c'est un minimum d'effort de votre part. C'est pas un claquement de doigts, je vais être bien. C'est pas, par exemple, vous n'êtes pas bien le matin, qu'est-ce que vous prenez? Vous prenez un truc de vitamine C, une petite, un petit effervescent de vitamine C.
mais ça va vous booster sur le moment. Mais le moral, est-ce qu'il suit? Non, ça ne suit pas. Le moral va créer votre vie, votre spirituel, l'état d'esprit, votre subconscient va créer votre vie. Donc, faut pas se dire on va suivre un tel, parce que je veux faire partie d'un groupe et tout. Mais si ce groupe-là parle de choses et d'autres et que ça ne convient pas, bah ça vous convient pas. Faut pas le faire. Si vous faites un truc que vous n'aimez pas, vous allez ressentir en vous, vous allez ressentir ce désaccord, ce déséquilibre qui va vous faire faire des trucs maladroitement parce que ce truc il vous convient pas du tout. Donc le but c'est ce qui vous convient et ce qui vous convient pas. Prenez ce qui vous convient, enlevez ce qui vous. J'explique bien, je parle bien, je dis bien que ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Parce que ce qui nous convient peut ne pas convenir aux autres. Et vice versa. C'est comme ça la vie. C'est pas j'aime pas tout ça. Comme par exemple, vous êtes quand vous étiez jeune, même peut-être maintenant, vous tombiez sur des plats que vous n'aimez pas du tout. Mais est-ce que ce plat, votre voisin, il peut très bien aimer? Pourtant, il ne vous convient pas sur un moment. Parce que des fois, en y goûtant, vous pouvez avoir comment le à la bouche, et puis voilà, en impression et tout. Enfin, voilà, la vie, c'est une question d'apprécier ou pas, ce qui vous convient ou pas, c'est tout. Mais il ne faut pas imposer votre ce qui vous convient pas ce qui vous convient aux autres. Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, ce qui vous convient ne peut pas convenir aux autres. Il peut très bien convenir, mais dites-vous qu'il y a des fois que voilà, la personne qui est à côté il peut très bien pas, ça peut pas lui convenir quoi. Donc voilà, faut accepter tout ça. La vie c'est voilà. Je dis régulièrement, la vie, il faut s'adapter régulièrement, souvent. Pas se forcer à s'adapter, naturellement. Vous savez, une personne qui est méchante, vous allez avoir un comportement, pas méchant, mais un comportement qui s'adapte pour éviter qu'il vous imprègne de cette méchanceté. Et quand vous allez n'importe où, vous allez voir, vous allez vous adapter pour maintenir cette ambiance de convivialité et tout. Parce que partout que vous allez, il y a sûrement une ou plusieurs personnes qui, voilà, qui sortent du lot, qui veulent qu'il y ait une ambiance houleuse, voilà. Mais c'est à chacun de nous de modérer les choses, de savoir quoi dire, quoi faire pour éviter tout ça. Voyez, vous êtes, vous êtes retrouvés dans des situations pareilles. Mais la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils se mettent? Ils se mettent à avoir le même comportement que la personne qui est agressive en face. Donc c'est de ça que je vous parlais précédemment, cette perte de temps. On dit souvent que la vie est courte, mais la vie sera toujours courte si on perd son temps à passer son temps à faire que des trucs comme ça. À s'arrêter au moment où c'est chaotique, c'est houleux. Vous allez voir, évitez ces moments-là, et vous allez voir que la vie, elle est assez longue pour faire ce que vous avez envie de faire. Vous voyez? Donc je peux très bien, comme je vous l'ai dit précédemment, euh, les, les, les séances qui se passent avec moi, je peux très bien parler du début jusqu'à la fin. Enfin, bien sûr, le client peut poser autant de questions qu'il veut, mais c'est moi qui parle. C'est moi qui apaise les tensions par la parole. C'est pour ça que j'ai créé cette verbathérapie. Verbathérapie, son nom l'indique, avec une thérapie verbale, une thérapie où on met en priorité la discussion, l'échange, la communication. C'est ça qu'il nous faut à tous, autant qu'on est, à tous. On peut obtenir ce qu'on veut avec la discussion. On peut apaiser avec la discussion. Vous savez très bien, de toute manière, je le vois écrit partout. Le mot peut tuer, peut très bien tuer que guérir. Tout simplement.
Pourquoi, quand je parle, ou peu importe, dès qu'on aborde un sujet de spiritualité, tout de suite les fantômes, les machins. Mais le spirituel, c'est ni plus ni moins que l'état d'esprit. Tout simplement. Spirituel. Apaiser l'esprit. Et tout va se dérouler correctement si vous adhérez à la discussion, à votre discussion. Parce que quand vous serez avec moi, il y aura un échange. Tout simplement. Un échange qui va dénouer toutes les tensions, qui va dénouer tout ce qui se passe dans votre vie. Accepter ce qui se passe dans votre vie. Tout simplement. Il y a pas, c'est pas difficile. J'emploie pas de matériel comme par exemple une bougie, comme un pendule, enfin, vous voyez, tous les outils que les gens ont pour apporter ce bien-être. Vous savez, il y a des gens, des fois, ils vont faire un massage corporel, vous voyez, pour se sentir bien. Moi, ce massage, c'est le massage spirituel. Je vous apaise l'esprit. Vous voyez, des fois, comme je vous ai dit précédemment, il y a des gens, que ce soit hommes ou femmes, qui cherchent à maigrir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut aller à l'extrême, s'arrêter de manger. Ou sinon, suivre un régime, au bout d'un moment, ils vont voir que ça ne les convient pas. Vous voyez? Parce qu'ils ont une obsession de perdre du poids. Cette obsession qui fait barrage à leur perte de poids. Donc, qu'est-ce que je fais? Je discute avec eux. Je cible, rien qu'en discutant. Je touche personne, rien qu'en discutant, je cible le problème. Et je modifie le comportement par mon échange, par ma discussion. Je modifie le comportement pour accepter l'état physique de la personne. Après, c'est plus le même état d'esprit. Quand on accepte, c'est plus le même état d'esprit. Donc, le corps, il peut réagir comme vous le souhaitez. Mais qu'à ce moment-là, quand l'esprit sera apaisé, quand le fait d'accepter ce que vous êtes réellement, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est verbal. Apaiser l'esprit, le massage de l'esprit. Masser l'esprit. Tout, que ce soit la perte de poids, comme je l'ai dit précédemment, l'arrêt de la cigarette, l'arrêt de toutes les addictions qu'on connaît, les douleurs, les douleurs de dos, les douleurs de machin, de genoux, de peu importe les douleurs. Comme je l'ai dit précédemment, ceux qui sont sujets à la crise cardiaque, ceux qui sont apaisés, votre état d'esprit, apaiser votre âme. L'âme, c'est le secret de toutes les solutions de votre vie. Vous voulez avoir une vie, vous voulez avoir une belle vie. Contentez-vous du minimum que vous avez. Par la suite, avec un bon état d'esprit, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Mais avant tout, acceptez votre état physique, acceptez de vous faire aider par quelqu'un de l'extérieur. Absolument. Parce que quand vous regardez la société, pour moi, à mon avis, elle est trop moderne. Elle est au maximum des choses. La preuve, quand je dis au maximum des choses, quand une personne veut, et puis c'est bien, quand une personne veut créer son entreprise, veut créer son petit business personnel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer la même chose que son voisin. C'est pas un mal. C'est pas un mal, mais il y a beaucoup trop de concurrence. Alors qu'une personne crée quelque chose que personne n'a, que personne fait, ou très peu, ben, elle a toutes ses chances de faire quelque chose, de créer quelque chose autour de son activité. Donc voilà, messieurs, dames, votre morale, votre état d'esprit peut tout arranger. Tout, sans exception. Votre façon de penser, votre façon d'agir avec les gens, votre façon de parler, ce qui émane de vous, tellement que vous êtes bien. C'est ce qu'on recherche. On recherche votre présence.
qu'elle apaise. On recherche vos conseils parce que vous êtes de bons conseils. On va rechercher plein de choses dans vous, en vous. Donc c'est ce qui fait que vous allez construire votre vie avec tous ces outils-là, tous ces outils. Donc aux personnes qui peut-être qui ont l'impression que je suis un voyant, que non, je ne suis pas un voyant. Je décris les situations pour que vous voyez votre situation et que vous pouvez trouver un début de solution. Et ensemble, on trouvera les solutions, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que vous le pensez. Parce que des fois, on pense à une solution, mais des fois, la solution, elle arrive, c'est pas celle qu'on attendait, mais ça fait partie des solutions. Vous voyez? Donc voilà, messieurs, dames, c'est ça le bien-être que je veux diffuser autour de moi. C'est ça. Ça, et puis voilà, ça me convient, c'est moi. C'est moi. J'ai créé cette entreprise que je suis comme ça. Je vois pas pourquoi. J'ai ma solution pour être bien. Enfin, ça a toujours été comme ça depuis ma naissance. Voilà, j'ai eu de l'expérience et tout. Et j'ai su tirer les bons côtés des choses pour être comme je suis. Donc, si moi je le sais, je peux le diffuser. À quoi ça sert que je le garde pour moi? Alors que je sais que tout ça, c'est bénéfique pour chacun. C'est bénéfique. Il faut mettre le temps pour l'acquérir. Mais ce temps-là, il n'est pas perdu. Il ne sera jamais perdu. Parce que ce que vous allez acquérir va vous faire avancer, mais d'un pas de géant. Vous voyez? Donc voilà, messieurs, dames. Encore une belle vidéo. J'ai mis tout mon cœur, comme d'habitude. Tous les bons sentiments que je vous envoie. Toutes les bonnes énergies. Et n'hésitez pas à faire appel à moi, à mes services, et vous ne serez pas déçus. Parce que le mental, quand il est au beau fixe, eh ben après vous serez imbattable. Ouais, donc, bah pour finir, je vous dis bonne journée, bonne soirée, tout dépend, messieurs, dames, et prenez soin de vous. Au revoir.